Bonjour les humains, 24 septembre 2024. Je vous mets directement la référence ici, donc c'est la chaîne Théonopsie. La vidéo c'est Genèse 1.1 partie 3b, le premier mot, à partir d'environ la 35e minute. Alors je vais vous montrer un petit extrait, parce que donc là il a diffusé, c'est une étude qui date d'il y a un an, mais je trouvais ça assez incroyable que moi c'est la première fois que je la vois, hein, et je trouvais incroyable qu'il est arrivé presque aux mêmes conclusions de manière plus complète évidemment parce qu'il est beaucoup plus calé que moi sur une vidéo que j'avais faite moi il y a 4 mois et donc voilà quoi, c'est pour ceux qui disent que je raconte n'importe quoi. Bah, si lui il a trouvé les mêmes choses, c'est que je raconte pas n'importe quoi, hein. Bon, alors, je mettrai ma playlist, la playlist correspondante en description. Et c'est dès la première vidéo de cette playlist où vous trouverez ce qui concerne justement Genèse chapitre 18. C'est parti. Verset 24. Quelques points sur la manifestation de Dieu dans Genèse 18. Les deux premiers versets. Nous voyons que l'Éternel lui apparut. Ra. Ra se fit voir. Se fit voir avec ce radical. Il fit voir. Chaleur du jour. Moment où personne ne sort dehors. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on ne sort pas. On est en plein soleil, donc personne ne sort. Et voici 3 hommes. Déjà, ça interpelle, c'est l'Éternel qui apparaît et Abraham voit 3 hommes. Ça interpelle. 3 hommes étaient debout. Natsab. Être debout, se placer là. Bon, ils étaient là. Très bien. Conjugué au mode participe. En étant debout. Être en train de action qui était et qui continue d'être. Ils sont là et ils continuent d'être là. Voilà. Donc il les a vus. Logique. Ils étaient là, il les a vus. Parce que là, en plus, c'est voir avec ses yeux. Hein. C'est pas comme, par exemple, l'autre verbe, qui m'échappe à l'instant, mais c'est pas grave, qui veut dire voir, comprendre, percevoir. Là, c'est vraiment voir avec ses yeux, au niveau de ses sens. Il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente. Mi-pétard. Porte d'entrée. Lorsqu'il est au début du mot, le même décrit un espace géographique. Donc il était là, à la porte d'entrée de chez lui. Donc à l'entrée. C'est pas depuis l'entrée, c'est à l'entrée. Quand il les vit, il courut devant eux à l'entrée de sa tente. Donc ils étaient à l'entrée en fait. Ils étaient devant chez lui, ils étaient à la porte. On a l'impression qu'il les a vus de loin et qu'il a couru à 100 mètres. Non, non. Il les a vus à la porte et donc il s'est dépêché de traverser sa tente pour aller à l'entrée où il y avait ses hommes. Surprenant. Abraham était à l'entrée de sa tente. 3 hommes apparurent devant lui. Abraham courut au-devant d'eux. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de traverser votre maison en courant, mais vous ne courez pas très vite en général, enfin très longtemps, parce qu'on arrive vite au bout de la maison, en général, pour les rencontrer à l'entrée de sa tente. Courir, ici, c'était route, qui veut dire courir, se précipiter, s'activer. Racine désignant une action saccadée, irrégulière. Donc ça veut dire qu'il n'a pas couru d'un seul tenant, il a couru, il s'est arrêté, il a avancé, il s'est arrêté, il a avancé, il s'est arrêté. Donc c'était assez long. Au-devant d'eux, les kratham, on a kira, milieu, rencontrer, recevoir. Les 2 premières lettres, tout ce qu'on saisit avec l'esprit. C'est-à-dire que là, c'est plus les yeux. C'est qu'il a perçu qu'il se passait quelque chose. Reish, le principe. Et les 3 dernières lettres, l'ipséité de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il a perçu par l'esprit une unité des 3. C'était l'Éternel. Alors, avouez que c'est extraordinaire. Donc, moi je n'avais jamais vu cette vidéo, hein. Donc, lui, elle est plus ancienne, elle date d'il y a un an. Donc, il a trouvé ça avant moi, évidemment. Mais vous voyez bien que je raconte pas n'importe quoi. Moi, je me suis rendu compte de ça il y a 4 mois. Ma vidéo date d'il y a 4 mois. Je mettrai donc la playlist en description. C'est dès la première vidéo de la playlist La Trinité, hein. Donc n'importe qui. Mais c'est vrai que j'ai dû le lire plusieurs fois avant de me rendre compte
Parce que c'est vrai que ce chapitre passe du singulier au pluriel en permanence. Donc, je le répète, pour les musulmans, oui, le mot Trinité n'est jamais mentionné dans la Bible. Mais l'explication du fonctionnement s'y trouve, surtout quand on s'intéresse aux langues originales. Donc, si vous passez votre temps, que ce soit musulman ou autre, à dire oui, mais la Bible est fausse parce qu'il y a différentes traductions, etc. Eh bien, étudiez-la, cherchez dans les langues originelles. C'est tout. Alors comme ça, peu importe la traduction en français que vous avez, ou dans votre langue propre, d'où que vous soyez, eh bien, grâce aux langues originelles, vous verrez plus clair. Voilà. De toute façon, Yeshua a payé la dette pour tout le monde. Il est mort. S'il n'est pas mort sur la croix, on est tous bons pour l'enfer. Il n'y a pas à conjecturer, à tergiverser, à... Voilà. Donc, à un moment donné, il faut s'y intéresser parce que c'est très dangereux de ne pas le faire. Voilà. Que Dieu vous guide.